autorités politiques, administratives, religieuses et traditionnelles, à vos titres et grades respectifs, Monsieur le représentant résident de l'UNFPA au Togo, Mesdames et Messieurs les représentants des agences de système des Nations Unies au Togo, Monsieur le représentant de la directrice du CHR du TG, Madame la présidente nationale de l'Association des sages-femmes du Togo, Mesdames les sages-femmes venues de toute l'étendue du territoire national, distingués invités, Mesdames, Messieurs, toute la préfecture du Zior s'honore de vous accueillir en ce jour à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la sage-femme. Permettez donc, au nom de toutes les forces vives qui l'animent et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue à Thiévié et que j'exprime toute ma reconnaissance au Bureau national de l'Association des sages-femmes du Togo, Assafeto, qui a bien voulu que Thiévié abrite la célébration de cette année. Ainsi, je me félicite que vous ayez choisi de délocaliser les manifestations afin de permettre à vos consoeurs de l'intérieur de se sentir concernés au même titre que celles au niveau central et aussi de leur permettre d'aller à la découverte d'autres contrées du pays. Soyez-en félicités. La célébration annuelle d'une telle journée à travers le monde est une occasion de rappeler la place prépondérante qu'occupent nos mères, sœurs et filles, sages-femmes, depuis la conception jusqu'à la naissance de l'enfant. C'est donc avec un réel plaisir que je voudrais vous souhaiter une joyeuse fête, tout en remerciant chacun de vous individuellement pour son investissement personnel à l'accomplissement du sacerdoce auquel vous vous êtes consacrés. Cette célébration est aussi pour moi l'occasion de témoigner toute notre gratitude au président de la République, son Excellence, M. Faure Essozi-Nang Gnassingbé, pour son engagement personnel à œuvrer jour après jour avec le gouvernement à l'amélioration du bien-être des populations togolaises, particulièrement en matière de santé. Cet engagement est encore plus prononcé en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Pour preuve, on peut citer la Karma avec la subvention de la césarienne, les programmes de réparation des fistules et d'autres actions d'envergure nationale à l'endroit des enfants pour les protéger contre les fléaux que sont la mutilation, le paludisme, l'anémie et tant d'autres actions dont l'objectif principal est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Mesdames et Messieurs, le thème de la Journée internationale de la sage-femme de cette année, retenu par l'International Confederation of Midwives, ICM, sage-femme, femmes et familles partenaires pour la vie, indique le genre de relation qui doit exister entre les partenaires, je voudrais dire les sages-femmes et les femmes enceintes qui viennent solliciter leurs services
des femmes qu'elle accueille dans la formation sanitaire où elles sont supposées les attendre jusqu'à leur retour en famille, et la continuité des soins ponctués par des visites à domicile au cours desquelles elles assurent leur rôle de conseillère, ce qui nous paraît très conséquent. Je souhaite vivement, au sortir des manifestations inscrites au programme de cette célébration, votre pratique quotidienne se perfectionne encore plus et que votre engagement à œuvrer à la vie soit encore plus grand. Beaucoup de chemin reste à parcourir, mais l'espoir est permis vu votre détermination. Sachez que l'autorité que j'ai le très grand honneur de représenter ici accorde une attention particulière à vos efforts et est sensible à un tel engagement.